Bonjour mes très chères mamans. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé alors que vous étiez seule, dans les rues sombres, le soir ou la nuit tombée, d'avoir peur pour votre sécurité? Et peut-être même vous êtes-vous déjà fait agresser alors que vous vouliez simplement rentrer chez vous après une soirée? Tellement de femmes s'empêchent de sortir pour éviter d'être confrontées à un danger ou éviter d'être interpellées par un homme trop insistant. C'est malheureusement le lot de beaucoup d'entre nous et c'en est déjà trop. Quand on n'a pas de voiture, c'est la galère. On prend un taxi ou un Uber et en plus d'être cher, on n'est pas à l'abri d'être confronté à un chauffeur lourd qui commence ses questions et sa vieille drague déplacée. Mais ils se prennent pour qui ces mecs? Je sais, il y a toujours le subterfuge de rester au téléphone le temps du retour pour se sentir rassuré, mais ça ne garantit pas notre sécurité. Alors Camille a une idée. Elle aussi en avait marre de se sentir en danger à chaque fois qu'elle était seule dans la rue. Elle a créé une application qui permet de vous mettre en contact avec d'autres femmes conductrices pour partager un trajet. Drive Lady, c'est l'assurance de rentrer chez soi sans être importuné, en toute sécurité et pour moins cher qu'un Uber. En gros, c'est un blablacar uniquement pour les femmes. C'est la première application de covoiturage 100% féminine pour des trajets intra- et interurbains. Le principe, c'est une femme, va s'inscrire sur l'application. L'inscription est 100% gratuite. Elle va pouvoir proposer un trajet en tant que conductrice et une autre femme qui, elle, va en chercher un en tant que passagère, va se connecter à elle et elles vont pouvoir échanger et partager le trajet ensemble. On n'a pas de véhicule de Drive Lady, ça va être justement les femmes qui vont avoir leur véhicule à elles et qui vont du coup inscrire leur trajet. En fait, c'est comme si moi, là, pour venir ici, j'ai mis un trajet sur l'application et une autre personne cherchait ce même trajet, donc elle a réservé avec moi. On va être sur l'écologie, mais sur la sororité, sur le fait de pouvoir rentrer safe, parce qu'on va avoir beaucoup de trajets sur des courtes distances pour rentrer d'une soirée, d'un bar, d'un lieu événementiel. On va avoir cet esprit d'entraide le soir face à l'insécurité qu'on peut ressentir en tant que femme. C'est la conductrice qui va fixer son prix. Évidemment, nous, on va réglementer derrière la barre des tarifs. Ça va être moins cher qu'un VTC parce qu'on ne paye pas le service, on paye les frais qu'on va partager. Par exemple, un trajet Le Havre-Rouen, ça va être aux alentours de 6-8 euros. Un trajet dans le centre-ville de Rouen, ça peut aller de 2 euros à 5 euros grand maximum. J'en ai parlé à mon amie Margot qui est devenue mon associée maintenant. On a décidé de toutes les deux développer ça parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas toutes les deux à ressentir ce sentiment-là le soir quand on rentrait. En fait on était beaucoup et on s'est rendu compte que beaucoup de femmes étaient derrière nous et adoraient cette idée d'avoir une solution pour elles pour rentrer. Ça arrive souvent, juste des questions, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, et puis ensuite ça dévie, t'as un copain, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre? C'est pas forcément méchant, mais c'est fréquent, ou même quand on rentre à pied et qu'on voit des gens dans la rue qui peuvent commencer à nous suivre. Il fait nuit, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on va essayer de trouver des techniques, d'appeler des proches, histoire d'avoir quelqu'un au moins avec nous qui nous tient compagnie pour se rassurer un minimum. On télécharge l'appli via le lien app-drivelady.fr. Ensuite, donc on s'inscrit, on rentre les informations, le nom, prénom, adresse mail, la carte d'identité que nous on vérifie. Une fois que l'on a vérifié qu'on a validé le profil, on peut donc proposer un trajet, le rechercher et le réserver. Donc en proposant un trajet, on rentre l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, l'heure de départ, des critères s'il y en a. Il est affiché sur l'application. Une autre personne qui, elle, va rechercher son trajet, elle va rechercher l'adresse de départ, d'arrivée, elle va trouver une heure similaire. Et ensuite, elle va échanger avec la conductrice et puis elle va réserver son trajet et ensuite elle se donne rendez-vous sur le lieu de départ. C'est donc la passagère qui va payer le trajet et donc du coup, en fait, la conductrice va fixer son prix qui va regrouper un partage de frais d'essence et de péage s'il y a des péages. Et ensuite, elle va recevoir le prix qu'elle a fixé. Elle paye sur l'application inscription, elle va rentrer son IBAN pour que nous, ensuite, on puisse lui faire un virement de son covoiturage. Une fois qu'on est sur place, il faut scanner un QR code pour justement valider que le trajet s'est bien fait et c'est bien terminé. Nous, après, on a la main, on vérifie évidemment pour qu'il y ait un suivi. Tout est aussi automatisé. C'est une structure qui a été faite et pensée exprès pour tous ces petits problèmes qui peuvent arriver. Mais en effet, si jamais c'est pas scanné, ça veut dire que le trajet s'est sûrement mal passé. Et donc, du coup, là, nous, on va enquêter, on va essayer de comprendre. Ou alors, ça se trouve, c'est un oubli. Et là, nous, on a la main pour valider. Déjà, donc, plus de 600 utilisatrices sur l'application. On a une petite centaine de trajets qui a été réalisé là en 6 mois de lancement.
Mais on a surtout aussi une fonctionnalité dans l'application qui est, les trajets, partenaires. En fait, on va nous se mettre en partenariat avec des lieux événementiels, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et en fait, le point de départ ou le point d'arrivée va être forcément ce lieu-là. Donc ça veut dire que toutes les utilisatrices ou les participantes de cet événement, vont pouvoir s'organiser entre elles pour pouvoir y venir et en repartir. Drive Lady, je dirais, c'est vraiment pour tout type de trajet, mais on insiste sur les trajets dans les villes, en fait, qu'on insiste sur le covoiturage de courte distance parce qu'on veut vraiment qu'il y ait de l'entraide sur ces trajets dans lesquels on a le plus le sentiment d'insécurité. On a également dans l'application, justement pour ça, un filtre qui s'appelle covoiturage de nuit, qui nous permet en tant que femme de mettre un trajet jusqu'à 30 minutes avant le départ et en tant que passagère, du coup, le réserver jusqu'à 30 minutes avant le départ et l'annuler également jusqu'à 30 minutes avant le départ. C'est pour permettre d'avoir plus de flexibilité parce qu'on ne sait pas encore exactement à quelle heure on va partir, à quelle heure on va rentrer, mais on sait qu'on veut rentrer safe. Donc, on a vraiment essayé de penser en tant qu'utilisatrice, qu'est-ce qu'on aimerait. On a créé l'application avec une petite communauté d'utilisatrices et donc on essaye de faire en sorte de développer au maximum pour que les femmes puissent rentrer en sécurité, peu importe l'heure ou peu importe la distance. C'est le principe de Blablacar féminin dans les villes et avec des partenaires. Voilà, chères mesdames, l'application, vous pouvez la télécharger sur app-drivelady.fr et je vous remettrai de toute façon l'adresse du lien sur notre page Facebook Maman du HDR.